والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut de tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse que nous pouvons le rappeler dans les moments de joie et quand on invoque des moments difficiles, Allah subhanahu wa ta'ala nous vient en aide. Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, a mis à notre disposition cette planète et a fait de l'homme son vicaire, son représentant sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Et l'homme devra rendre des comptes de tous ses agissements. Tout en lui accordant des privilèges, Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué à l'homme la manière d'utiliser ses bienfaits dans son intérêt et celui des autres, par l'intermédiaire de la révélation du Coran et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'homme de préserver la planète tout en jouissant des bienfaits qui lui a été octroyés et surtout sans en abuser. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, que ne semez pas la corruption, les troubles sur terre après qu'elle ait été réformée. On comprend dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre et l'a prédisposée pour que l'homme puisse y vivre heureux et prospère. Et parce qu'elle contient justement donc comme eau, animaux, parce qu'elle contient comme eau, animaux, montagnes, plantes et aussi des biens matériels. Donc l'homme doit entretenir ce don et jouir sans pour autant le déstabiliser et même altérer son équilibre et son harmonie. Durant ces 50 dernières années, l'homme a causé d'importants dérèglements et de déséquilibres dans l'écosystème. Ainsi donc tout ceci donc a empêché de conserver la terre telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. La corruption sur Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran que ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدينا. Ce que les troubles, la corruption sur la terre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli. L'humanité aujourd'hui, comme nous l'entendons souvent dans les actualités, fait face à une crise sociale et écologique d'une immense ampleur. Il y a le changement climatique, les inégalités sociales accrues, la population mondiale qui ne cesse d'augmenter, et aussi des ressources naturelles qui se font de plus en plus rares du fait d'une surconsommation. Alors, à force de gaspiller ces ressources naturelles, de créer de la pollution par ses activités et ses modes de vie, et d'accélérer la disparition de certaines espèces, l'homme, il est devenu quoi? Une menace pour l'équilibre de la terre. Et l'islam a toujours prôné un développement global et respectueux de la nature et de l'homme. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui sur cette île magnifique, on est privilégié. Mais cet environnement est menacé aujourd'hui. L'islam prône dans chacune de nos actions que l'homme se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous avons oublié ce principe dans son rapport avec l'environnement naturel. En effet, l'islam considère que chaque être humain est responsable du devenir de cette création, en gérant avec sagesse et respect les richesses de la nature et de l'environnement. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes immobiles
et avons fait pousser toutes choses harmonieuses, proportionnées. C'est-à-dire tout est calculé. Et la terre est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié et que nous, on n'est que de passage sur cette terre. Et on doit l'utiliser et on doit le laisser mieux qu'on l'a trouvé. Ça, c'est une obligation. Dans le Coran, il n'y a pas moins de 300 versets du Coran qui nous exhortent au respect de la création. Mais aujourd'hui, le croyant, il a oublié un petit peu sa responsabilité sur cette terre. À travers le Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de comportement envers l'environnement, l'islam prévoit des règles de conduite autour de 3 axes. Le premier axe appelle à l'homme à la modération et à l'équilibre. Le deuxième consiste en la proscription de toute forme de gaspillage. Et troisième axe, de prévenir contre la corruption de la nature, la destruction de la nature. Concernant le premier axe, l'homme doit toujours rechercher le juste milieu. On est pour le progrès, bien sûr, mais tout en respectant les limites. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la modération dans toutes choses. Il nous apprend que chaque chose a été créée dans une juste mesure. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que et il impartit à toute chose ses justes proportions. Ainsi, l'homme doit rechercher donc le juste milieu dans toutes ses actions. Ce n'est que de cette manière, en respectant la nature et en comprenant les valeurs, sa valeur, qu'il pourra se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons tous bien que la propreté, l'hygiène, ce sont des points très importants pour le musulman. Deuxième acte qui consiste à la proscription de toute forme de gaspillage. Le gaspillage, ça c'est un comportement à bannir. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, Koulou washrabu, buvez, mangez, buvez. Voilà tout cela. Ne gaspillez pas, ne soyez pas excessif. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à vivre humblement, sans démesure. Et l'islam nous apprend à vivre humblement et à dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit donc de se préoccuper des autres en nourrissant l'affamé et en aidant les pauvres. N'oublions pas, comme on a dit, on aura à rendre compte Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque dépense qu'on a fait. Qu'il s'agisse de vêtements, ou bien de gadgets électriques, ou bien par rapport à nos comportements qui ont des conséquences sur la planète, tout ça on aura à rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose qui est important, c'est ce bien vital commun à tout le monde, qui est l'eau, qui est cité une soixantaine de fois dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui du ciel a fait descendre de l'eau, qui nous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Donc ce patrimoine commun de l'humanité, l'eau, c'est une source de vie, sans laquelle l'homme ne peut pas subsister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il passa près d'un sahaba radiallahu anhu qui était en train de faire le wudu. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Ma hada saraf, mais c'est quoi ce gaspillage-là? Alors le sahaba lui a répondu Afil wudu israf, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'on fait le wudu aussi il y a du gaspillage? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Naam, oui. Même si tu te trouves au bord d'un cours d'eau, même si on fait le wudu au bord d'un cours d'eau, il y a l'eau qui circule, là aussi on ne doit pas gaspiller de l'eau concernant le wudu. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre consommation d'eau, même lors des ablutions, et où nous consommons parfois beaucoup d'eau. Pensons simplement à fermer l'eau lorsqu'on n'a pas besoin.
Afin de prendre conscience de l'étendue de ce problème, surtout à La Réunion, on est limité en eau, il faut examiner quelques chiffres à travers le monde. À travers le monde, il y a environ 900 millions, près d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau qu'on ouvre du robinet ici, on peut boire directement. Près d'1 milliard de personnes n'a pas accès à l'eau potable. Et 80% des maladies des pays en développement sont liées à l'eau. Et chaque année, par rapport à ces maladies, il y a près d'1 700 000 personnes qui meurent. Et si on regarde les chiffres aussi concernant, donc il y a une forte disparité concernant la consommation d'eau par jour. En Europe, en moyenne, par habitant, c'est environ 200 litres d'eau qu'on utilise. Et en Afrique, c'est 10 litres d'eau par habitant. Maintenant, ce qu'il faut savoir de nos comportements. Ils disent qu'un robinet qui fuit laisse échapper 120 litres d'eau par jour. Un robinet qui fuit, un petit filet d'eau, si on ne répare pas rapidement, c'est 120 litres d'eau qui est gaspillé. On nous rend compte à ça. Laisser le robinet ouvert lorsqu'on se lave les dents revient à gaspiller 10 000 litres d'eau par an. C'est du gaspillage, de l'eau perdue. Et un bain, un rousse complet, nécessite entre 150 et 200 litres d'eau, alors qu'un simple douche de 5 minutes consomme environ 50 à 80 litres. Donc à nous de prendre conscience de cette denrée rare qui est l'eau, de ne pas gaspiller. Gaspiller est interdit, haram. On devra rendre compte, et à nous, ça c'est dans l'islam qui nous apprend ça. Même pour la nourriture. De la nourriture, donc il faut se nourrir sereinement. Ce qui nous amène donc au dernier axe, prévenir contre la corruption de la nature, le dérèglement de la nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a compté comme une branche de la foi du musulman le fait d'enlever du chemin ce qui cause du tort. Enlever quelque chose qui cause du tort sur le chemin, ça fait partie de la foi. Jeter des détritus n'importe où, n'importe comment, c'est interdit. Le musulman doit faire très attention. Même au temps de Omar, il sanctionnait ceux qui salissaient les rues. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam a fait que la première réserve naturelle, c'était où? À Makkah, où il était interdit de chasser et de couper les arbres, surtout lorsqu'on est à l'ihram. Donc se nourrir sereinement, comme on a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nourrissez-vous de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé de nous comme nourriture, licite, pure et salutaire. Soyez reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits, si c'est lui que vous adorez. Aujourd'hui, nous constatons que la viande est entrée dans notre mode de consommation, que ce soit les sandwichs, que ce soit les brochettes. Nous consommons chaque jour de la viande, parfois donc par notre simple plaisir. Or, cette consommation excessive n'est pas sans conséquence. Plus nous consommons de la viande, plus il faut d'élevage à travers le monde. Plus il y a d'élevage, plus il y a pollution de la terre, pollution de l'air et pollution de l'eau. Par ailleurs, notre envie de manger des fruits et légumes à n'importe quelle période de l'année nous pousse donc à acheter sans vérifier. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les fruits de saison. C'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que en été il y a des melons, en hiver il n'y a pas. Il y a des fruits qui rafraîchissent. Ça fait du bien. Et lorsqu'on va consommer des fruits de saison locales, on va participer à la diminution de la pollution. Plus qu'on importe des fruits, plus il y aura donc la pollution du transport. Et lorsqu'on va consommer sur le local, on va participer au développement économique local aussi. Donc il faut adopter certains comportements qui sont simples. Donc manger moins de viande, favoriser
donc les produits qui viennent de notre région, et surtout ne pas gaspiller la nourriture. Souvent, il faut inculquer ça à nos enfants. Lorsqu'on a dans le repas, le déjeuner ou le dîner, parfois les enfants ils prennent beaucoup de nourriture. Et souvent ils ne peuvent pas terminer, et parfois personne ne mange pas ce qui reste et on va jeter. C'est haram, c'est interdit. D'inculquer cette manière, pour ça nous a montré de manger un petit peu, ensuite de manger par ce qui est devant, etc. Quand on veut encore, on va en reprendre encore plus. C'est des gestes simples, mais qui est essentiel. Même pour planter des arbres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que chaque musulman qui plante une plante, que ce soit un arbre, ou une fleur, ou un fruit, un arbre fruitier, plus particulièrement un arbre fruitier, alors que tout ce qui en sera mangé de cet arbre-là sera compté comme sadaqa pour la personne qui a planté cet arbre-là. Subhanallah. On continue. Tout ce qui en sera volé, si quelqu'un a volé un fruit comme ça, sera compté comme sadaqa pour cette personne-là, personne qui a planté l'arbre. Un animal qui en mangera sera compté pour lui comme un acte de charité. Un oiseau qui en mangera sera compté comme un acte de charité. On plante un arbre. C'est ça l'islam. Il nous apprend comment agir dans la nature. Et le prophète nous dit en ce sens que même si la fête du monde venait à survenir là, alors que l'un d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors s'il peut la planter avant la fin du monde, mais qu'il le fasse. Rapporté par l'imam Ahmad. Donc voilà quelques éléments qui nous montrent que l'islam prend ce sauvegarde de l'environnement, et ça c'est le droit de cette nature, c'est-à-dire le devoir de chacun d'entre nous de conserver notre environnement, de regarder nos habitudes, de ne pas gaspiller, de faire très attention. Et comme le dit un proverbe, nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Donc à nous maintenant de propager ce message et de l'inculquer à nos enfants et d'agir. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allah